Relancer la concertation sociale, mission impossible, je ne crois pas. Honnêtement, je pense que Chris Peeters est l'homme idéal pour le faire, pour différentes raisons. Un, il a été membre du groupe de 10 il y a 10 ans, donc il connaît les partenaires sociaux. Deuxièmement, il a été pendant des semaines co-formateur avec Charles Michel, donc il a vraiment travaillé avec lui et donc il a avec lui négocié l'accord de gouvernement. Et troisièmement, il est maintenant ministre de l'Emploi et responsable pour la concertation sociale. Donc il a une tâche très importante. Si le gouvernement a confié à Chris Peeters comme vice-premier ministre le soin d'essayer de relancer la concertation sociale, il lui a aussi confié le soin de créer les conditions de la confiance du dialogue entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement et entre interlocuteurs sociaux. C'est sans doute parce que Chris Peeters combine à la fois une fonction de vice-premier ministre, mais aussi de ministre de l'Emploi et de ministre de l'Économie, et donc il est en première ligne par rapport à cela pour faire rapport au gouvernement. Je ne crois pas qu'il faut laisser tomber le saut d'index. C'est un élément clé du plan du gouvernement pour rétablir la compétitivité de nos entreprises. Et d'ailleurs, quand j'entends les syndicats, ils disent tous, même si on laisse tomber le saut d'index, ça ne fait pas arrêter nos actions. Donc, soyons clairs, il faut rétablir la compétitivité de nos entreprises et il faut le faire entre autres par un saut d'index. Pour nous, la question du saut d'index, c'est d'abord et avant tout une attaque frontale au pouvoir d'achat des travailleurs et donc mener une politique qui soit uniquement une politique de l'offre sans se soucier de la capacité des travailleurs à pouvoir demain vivre et vivre dignement est une question importante et donc dans ce cadre-là, le saut d'index est une mesure qui est une mesure particulièrement problématique. Choisir de faire grève, c'est renoncer au dialogue. On ne peut pas vouloir dialoguer, discuter, négocier avec nous et en même temps manifester devant nos portes. Ça ne se fait pas. Nous avons un plan d'action qui n'est pas un plan d'action indéterminé dans le temps, qui est un plan d'action prévu jusqu'au 15 décembre. Et donc nous espérons que d'ici le 15 décembre, les conditions auront été créées pour nous permettre de revenir autour d'une table et de discuter du fond des dossiers, de la relance, de la question de la fiscalité, de l'avenir de la sécurité sociale et du pouvoir d'achat.